Ensuite, Allah a dit, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Ça, c'est parmi aussi, déjà, c'est parmi les grands bienfaits d'Allah sur les serviteurs, mais aussi, c'est parmi les grandes adorations. Le fait de dépenser pour la cause d'Allah, dépenser de ce qu'Allah t'a octroyé, faire des dons, donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux gens qui ont des problèmes. Wallahi, wallahi les frères. L'aumône, ça a un effet vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est indescriptible. L'aumône que vous voyez là, beaucoup de gens négligent. Mais je vous assure que l'aumône, ce que ça fait au serviteur dans sa vie, beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dépenser par ostentation. Beaucoup vont dépenser parce que bon, c'est devenu comme une habitude. Mais combien de personnes dépensent sincèrement pour Allah? Ils dépensent réellement pour Allah, en toute sincérité. Ils sont combien? Parmi les grands bienfaits sur le serviteur, c'est qu'il te facilite quoi? N'est-ce pas? Le fait de dépenser dans le sentier d'Allah. Vraiment, n'hésitez pas. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire du bien, même si c'est un rial, même si c'est 1 euro, que tu peux donner à un pauvre en route qui passe, faites-le. Vous ne savez pas. Cette petite somme que tu peux donner à ce pauvre que tu vas avoir en route, etc. Toi, tu vois que c'est petit, mais si tu es sincère, ça va te permettre d'avoir beaucoup de choses. Dépenser beaucoup. Donner aux gens, aux nécessiteux. C'est ce que tu auras réellement dans ta tombe. C'est ce que tu auras réellement dans ta tombe. Et non le fait de garder de l'argent pour se faire plaisir seulement. Ça ne va pas t'aider en réalité dans la tombe. Ce qui va t'aider, c'est ce que tu as dépensé dans le sentier d'Allah. Et quand tu penses que cet argent-là, c'est Allah qui t'a facilité ça, ça t'aide encore à donner aux nécessiteux. Il y a des gens qui travaillent, ils ne gagnent rien. D'autres, ils travaillent, ils gagnent quelque chose, mais il n'y a pas la baraka dans cet argent. Il a l'impression qu'il ne gagne rien. Vous voyez. Donc, faites vraiment, vraiment des efforts pour faire le bien. Donner. Ça, c'est parmi les asbab qui font en sorte que tu sois pieux. Comme Allah a dit ici, ceux-là qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé. Allah nous a mentionné dans le Coran le cas de celui-là qui va regretter, qui va demander à Allah de lui accorder un délai pour faire quoi? L'aumône. Lorsqu'il a dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah nous dit, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise, Seigneur, si tu m'accordes un délai, je veux quoi? Je veux dépenser, je veux faire l'aumône et je veux être parmi les pieux. Mais Allah a dit quoi? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah dit, mais Allah n'accorde pas un délai à une âme dont le terme est arrivé. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc vous voyez que cette personne va demander à Allah un délai pour faire quoi? L'aumône. Pour faire l'aumône. Et là nous dit quoi? Il n'accorde pas de délai à une âme dont le terme est déjà arrivé. Donc je vous enjoins vivement de faire l'aumône.